Et bonjour à tous, c'est Dredolen, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais aller piocher des idées sur Instagram. Donc en fait je vous avais envoyé deux petites stories les semaines dernières pour avoir vos avis. En fait vous avez été une dizaine à répondre et je demandais d'avoir des mots qui n'avaient pas vraiment de rapport entre eux afin de faire une composition où on essaye de rendre tout cohérent. Du coup on va commencer directement. Du coup on va partir sur le format A3. Donc on va regarder les premières idées qu'on a eues. Et donc on a Pastor Time JR qui nous dit Flash McQueen en légende. Donc on va aller chercher une image de Flash McQueen. Ok, donc du coup on a l'image de Flash McQueen. Donc je vais la détourer vite fait en petit timelapse que vous avez l'habitude par rapport à la vidéo d'avant. Donc on va faire un petit timelapse et lorsque je l'ai détouré, on va essayer de l'utiliser déjà quelque part. Ok, donc on a notre Flash McQueen. Donc là, on va essayer de le mettre sur un sol qu'on va d'abord juste tracer facilement. Donc on peut prendre le brush. Vous prenez un nouveau calque. Donc là, par exemple, imaginons, on va mettre un sol rouge. Bon, on mettra autre chose. Donc ici, là, par exemple, vous mettez votre sol. Et on peut mettre un autre calque derrière qui va représenter, par exemple, genre notre base où il y aura quelque chose derrière. Genre, on verra les autres objets qu'il peut y avoir plus tard. Et au-dessus, un petit peu plus clair encore, on va dire qu'il y aura notre ciel. Voilà. Donc ici, voilà, on a Flash McQueen qui va être sur le sol. On va essayer de le mettre en objet pas forcément hyper central. On va le caler à peu près par ici. Voilà. Donc, on va prendre un autre objet. Donc, on a quoi? Alors, on a Paul Biry qui nous propose la planète Saturne avec ses anneaux. Ok. Donc, on a notre planète Saturne. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la caler un petit peu par là. Donc, on a bien récupéré les anneaux de Saturne. Voilà. Donc, je la calerai à peu près comme ça, en incliné, donc dans le ciel. Donc là, on va mettre un ciel plutôt foncé. Donc, on va récupérer. Donc, vous pouvez aller sur Google, par exemple. Vous pouvez marquer étoile, par exemple. Étoile, voilà. Donc là, vous regardez les images. Par exemple, ici, là, c'est très intéressant. C'est une image de bonne qualité. Vous copiez l'image. Vous allez sur votre calque. Vous agrandissez. Et ici, on a l'espace. Voilà. Donc, on peut incruster un petit peu mieux notre planète. Donc, on peut la rendre un petit peu plus sombre. Ou alors, juste, on peut faire un petit effet sympa. On peut regarder dans les modes de fusion ce qu'il y a. Là, en vrai, une petite lumière linéaire en plus. Alors, genre, regardez. On duplique. On met une lumière linéaire. Là. Voilà. On baisse un peu l'opacité. Et notre Saturne est beaucoup plus stylé. Et donc, ensuite, on peut l'incruster un petit peu mieux. On va faire un masque de fusion et on va prendre le brush de couleur noire et on va peindre un petit peu autour pour la confondre dans les étoiles. Voilà. Donc ensuite, nous avons Joga et moi qui nous proposent une patate. Ok, donc on a notre patate. Donc pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. Peut-être qu'on va l'utiliser pour la mettre dans l'espace. Donc pour l'instant, on va dire que ça va être une sorte de... Ah non, j'ai une idée. On va faire comme si c'était un astéroïde qui se rapproche de la Terre. On va la placer un petit peu comme ça, en mode astéroïde qui est en train de tomber, voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, on a Nolan JLP qui nous propose une grue, donc une grue de chantier, je suppose, voilà. Donc on peut mettre petit fond de chantier. Bah, on va essayer de faire ça. Donc j'ai trouvé mon image. Donc ça va être ça. Donc en fait on va la mettre en background. Donc c'est une sorte de bâtiment en chantier. Donc ici on va garder l'ombre en fait qui est super intéressante. Puis après on va intégrer notre ciel. Et je vais faire ressortir une grue qui sera du coup en ombrée aussi. Pour respecter la proposition de Nolan. Donc on est parti pour enlever ça. Donc là très simple, on va faire option de fusion. Et tout ce qui va être clair, on va le dégager en fait tout simplement. Pour garder que l'ombre. Voilà. Et donc du coup on garde juste l'ombre qui est là. On peut ajuster un tout petit peu là, au niveau des courbes. Et donc on peut convertir en objet dynamique. Donc là on a notre fond qui est plutôt sympa. On peut faire du coup c'est agrandir, voilà. Donc on va enlever ceci. Et en fait ce qu'on va faire c'est prolonger ça. Prolonger ce bas. Et Flash McQueen en fait il va être sur un toit. Donc en fait on va le mettre sur une sorte de toit. Avec du coup la patate qui va passer par dessus. Et qui est toujours en train de menacer la terre. Donc je fais un petit accéléré. Et je vous montre tout ça.
Ok, donc là, après avoir fait un petit peu de décor, donc voilà, on a notre Flash McQueen sur le toit, donc du coup qui est menacé par la patate. Donc pour l'instant, la patate est toujours en l'air, un petit peu posée n'importe comment. On va lui mettre une petite traînée pour qu'elle fasse un petit peu peur, disons. Donc notre Flash McQueen aussi doit être un petit peu plus sombre afin qu'il soit un petit peu plus incrusté à l'image. Donc pour ceci, très simple, vous allez dans les réglages, vous allez dans teinte et saturation, et là vous pouvez un petit peu baisser la luminosité par exemple de votre sujet. Voilà, donc là il est un petit peu plus sombre. Donc ensuite, nous avons Owen.trs qui nous propose un ballon de foot. On est dans le thème de la Coupe du Monde. Donc on peut prendre un petit peu l'idée du ballon de foot. Donc on va sortir tout de suite une image. Ok, donc on a notre ballon de foot qui est en plus de ça détouré. Donc on va le caler à peu près par ici. Donc devant notre cher Flash McQueen. Donc on va le poser juste ici. On va le convertir en objet dynamique pour lui appliquer un petit peu tous nos filtres style ombre. Donc là c'est parti. On fait un nouveau calque. On l'applique juste sur le ballon en appuyant sur Alt entre les deux calques. Vous prenez un calque, enfin vous prenez un pinceau noir et vous commencez à peindre par-dessous. Vraiment, n'hésitez pas à mettre pas mal d'ombre. De toute façon, on peut gommer après et on peut remettre. Ce qui est bien avec Photoshop, c'est qu'on peut tout changer. Donc on va rajouter un calque de lumière, mais on va en faire légèrement parce que c'est sujet à changer. Donc voilà, nous avons notre petit ballon de foot. Ici, il faut lui mettre une petite ombre par-dessous. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez en dessous de votre ballon. Vous mettez un nouveau calque. Alors là, la technique, je l'avais utilisée aussi pour le toit, mais je l'ai fait en accéléré. Donc là, je vous le montre maintenant. Vous pouvez aplatir votre brush en fait pour faire comme si c'était un cercle qui était posé sur votre sujet. Et vous pouvez peindre tout simplement une petite ombre afin que ça rende un peu plus réaliste l'ensemble comme ceci. Voilà, on a ça. Ah oui, j'ai failli oublier de mettre la grue, donc attendez, je vais mettre la grue tout de suite. Donc on a notre grue qui est détourée comme il faut. Donc là, on va la faire passer en dessous. Il nous la faut derrière le décor qui est là. Hop, voilà. Et donc du coup, je propose déjà de la diminuer et de la poser à peu près par là. On va pixeliser. On va enlever petit peu ce qu'il y a en excédent. Donc là, on voit pas trop bien notre grue. Par contre, donc, ce que j'ai envie de faire rapidement, c'est déjà assombrir le fond. Donc pour ceci, rien de plus simple. On va prendre le pot de peinture et on va assombrir un petit peu. Voilà. On va prendre un calque par-dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre déjà une petite lumière par-dessous. Et on va prendre une lumière plutôt autour du bleu, tranquillement, un bleu clair. Voilà. On va baisser l'opacité encore un peu. Voilà. Et on va faire venir une lumière tranquillement par-dessous. Donc ceci permet déjà de rendre un petit peu tout ça joli. De faire ressortir surtout le fond en fait. Le décoller un petit peu du ciel. Ce qu'on va faire, c'est quand même utiliser un petit effet sur la lumière pour que ça rende encore plus joli. Donc en utilisant par exemple notre petite lumière linéaire et en diminuant un tout petit peu comme ceci, voilà. Et là on peut récupérer ce bleu à peu près qu'on avait tout à l'heure, à peu près comme ça, voilà. Et on va le peindre légèrement sur la grue qui est ici. Voilà, donc on crée un calque par-dessus, on prend la couleur qu'on avait tout à l'heure et on va peindre gentiment en bleu fort, voilà. Et là, par-dessous, on peut mettre un petit peu de bleu. N'hésitez pas à gommer pour que ça fasse plus net sur vos formes. Voilà, hop, continuons à en mettre un peu sur les côtés. Ça, notre grue ressort un petit peu du paysage, tout par-dessous. Et ici, et voilà, notre grue ressort. Ici aussi, entre notre bâtiment où Flash McQueen se tient et le bâtiment derrière, on peut rajouter un petit peu de profondeur. Donc pour ceci, rien de plus simple aussi. Vous vous mettez au niveau de la barrière par exemple. Vous mettez entre les deux. Ici, vous créez un calque et vous pouvez mettre une petite lumière, par exemple une lumière des lampadaires qui est plutôt dans les tons orangés, voilà comme ça. Prenez et vous pouvez mettre tranquillement petit ton orangé. On descend, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Et comme ça, on décale un petit peu notre toit du bâtiment derrière. Donc, on va mettre la lumière principale du coup qui va être sur la patate. Donc, on va travailler un petit peu sur la vitesse de la patate. Donc, on va faire les traits de vitesse. Je cherche un petit peu les images que je vais utiliser. On se retrouve juste après.
Ok, donc nous avons à peu près la traînée que je voulais. Là, on va mettre un petit peu de lumière sur tout ça pour que ça nous permette d'avoir un rendu plutôt pas mal. Donc sur la patate, on va rajouter un calque. Ce calque, du coup, va être notre lumière sur l'image. Donc on va partir sur du orange, voilà. Donc on va mettre en masse, on va inverser. Et là, c'est très simple. Vous prenez votre brush et là, ce que vous faites en fait, c'est que d'abord vous faites un petit cercle. Puis après vous agrandissez le cercle, vous ragrandissez le cercle, vous ragrandissez le cercle. Et là, vous baissez. Et comme ça, votre lumière déjà est envoyée. Vous pouvez en rajouter un peu. Donc on est sur du orange un petit peu partout, voilà. Là on va réaccentuer au niveau de la patate en mettant du coup une lumière en plus comme ceci. Donc là vous prenez la gomme et il faut essayer quand même de faire un truc assez propre, genre vous pouvez encore voilà, réduire comme ça. Là la patate est vraiment illuminée, elle est en train de menacer la terre quoi. Donc c'est toujours sur la patate. On va prendre un brush d'eau sombre, donc là on va repartir sur du noir et on va vite fait peindre un peu plus d'ombre sur le dessus, voilà, comme ça elle est contrastée et elle est toujours en train de menacer la terre. Donc là maintenant, du coup, qu'on a notre lumière, on va pouvoir mettre les sortes de highlights, comme on peut appeler. Donc là, on va retourner sur notre Flash McQueen qui est ici. Voilà. Donc quand on est sur Flash McQueen, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. On va aller dans nos réglages, on va aller dans teinte et saturation. Et nous, ce qu'on veut, c'est les bords sont orange. Voilà, on veut des bords plutôt orange pour la lumière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les teintes, on va décaler les teintes légèrement dans le orange, comme ça. On va augmenter la saturation et la luminosité, pas trop non plus la luminosité. On veut du orange vraiment pas mal. On va décaler les teintes, choper notre orange. Tout comme ça. On va diminuer légèrement la saturation. Voilà. Là, on a un beau orange plutôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur notre calque blanc. On va l'inverser. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre du coup un brush blanc et y aller vraiment tout doucement et peindre du coup avec quand même une opacité assez haute quand même les reflets. Donc des reflets orange sur la voiture comme ceci. Voilà, on va en mettre. Vous pouvez inverser, appuyer sur X pour remettre l'heure d'origine, ça vous dérange. Voilà, faites ça sur la voiture comme ceci. Donc là, on va en mettre un petit peu là. Voilà. Maintenant, on va assombrir un petit peu la voiture, donc en peignant en plus sombre le dessous de la voiture. Voilà. Donc là, c'est pas définitif, hein. On peut baisser l'opacité tranquillement comme ceci. Et donc, ce que je disais, c'est sur les rebords aussi, on va mettre le orange. Donc là, on va cliquer sur le rebord. On va faire un nouveau calque. Hop. On peut prendre directement la couleur orange, celle-ci. On prend notre brush, on prend un petit point, on maintient mage, on clique. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le tout. Voilà. Sur ceci, on va faire droit option de fusion. Et on peut mettre une petite lueur externe de couleur orange, ceci, et la diminuer un petit peu en taille. Et comme ça, on a un petit effet de lumière aussi sur le rebord. Donc notre ballon, on peut lui mettre aussi une petite lumière orange. Donc pour ceci, on crée un calque par-dessus avec la lumière orange, comme ceci. Voilà. Et donc du coup, sur le bâtiment ici, on peut mettre aussi la lumière. Donc on clique sur le bâtiment, voilà. On va remettre vite fait le orange quand même. Hop. Et donc sur le bâtiment, ce qu'on va faire, j'ai oublié de couper mon launcher, excusez-moi, voilà, on va faire un nouveau calque, plus, et là on va peindre nos lumières, comme ceci, petit brush, voilà, comme ceci, hop. Donc là on va le faire sur tous les trucs, et on se retrouve juste après lorsque c'est fait. Donc voilà, donc là on a une bonne partie de notre compo de fête. Donc là ce qu'on va faire c'est continuer à rechoisir des idées maintenant qu'on a l'idée globale. Donc attendez que je ressorte vite fait les petites réponses. Voilà, qu'on a cher ami Noélie nous propose un petit toutou. Donc on va essayer d'incruster un petit toutou
Ok, donc voilà, donc on a notre petit toutou, donc je pense que je vais l'intégrer entre Flash McQueen et notre petit ballon, donc on va le passer en dessous, donc juste là, ah non pas là, voilà, on va mettre le toutou ici, donc qui est, attendez, hein, je me suis perdu dans mes calques, voilà, ici, donc le toutou qui regarde bien sûr l'astéroïde, lui, tomber dessus, l'astéroïde patate, voilà, qui regarde attentivement, donc on va lui mettre un petit peu d'ombrage et le mettre aux couleurs de la composition. Ok. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de lumière autour du chien, c'est très léger. Mais on va faire pareil autour de Flash McQueen. Donc on va mettre un petit peu de lumière là. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on peint tout simplement des points de lumière légèrement comme ça. Donc là on les voit très fort. Ce qu'on fait c'est qu'on les descend vraiment très bas autour de 12. Voilà, on peut continuer à en peindre. Et en fait, ça fait ressortir quelque chose de notre sujet. Plutôt intéressant. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est juste un petit peu plus assombrir le bas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend du noir et on assombrit encore un peu. Voilà. On baisse légèrement l'opacité. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre une ambiance encore plus globale à l'ensemble. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est d'abord mettre notre grain, comme on a fait sur la vidéo précédente. Voilà. Voilà. Donc quand on a baissé l'opacité, on le met en incrustation et on peut augmenter un petit peu l'opacité. C'est vraiment très léger, je pense qu'on peut mettre sur un 55, voilà, et on peut prendre toute notre image, la grouper, hop, vous la dupliquez, convertissez en objet dynamique, voilà, et avec cet objet dynamique que vous faites, c'est que vous allez dans Field, vous allez dans le Camera Raw, et là on va un petit peu améliorer notre image encore, un petit peu tout le fouillis. Nous on va se concentrer sur ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste découper l'image, comme ça ce sera plus simple. Voilà, caméra raw, voilà, donc là on a juste notre image et donc du coup là on va déjà tendre un petit peu plus vers le orange, donc sans trop saturer, sinon voilà, hein, on a trop de lumière, mais on peut légèrement augmenter pour accentuer les teintes. On va pas trop toucher à ça, on va juste légèrement baisser le vert. En exposition, donc on va augmenter pour la luminosité, vraiment que soit intéressant. En termes de contraste, on va un petit peu augmenter, genre un petit plus 7. Les tons clairs, on peut les toucher légèrement. On va mettre un petit plus 12, tiens. Les tons foncés, on va les diminuer pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Donc on va mettre un petit moins 39. Qui va être du blanc, on va pas trop y toucher. On peut le mettre, on peut le diminuer à moins 15. Qui est des noirs, du coup, on va l'augmenter un petit peu. On va mettre plus 35. En termes de texture, on va rien toucher. La clarté, on va l'augmenter pour vraiment donner cet effet poster. Là, on augmente la clarté. On va mettre à plus 80. Tiens. Voilà. La correction du voile, on va la mettre à 40. Voilà. La vibrance, on va l'augmenter légèrement, genre plus 2. Et la saturation, on va pas y toucher. Il y a des détails, la netteté, on peut l'augmenter légèrement. Réduction du bruit, on va pas y toucher parce que justement on en a mis. Et réduction du bruit de la couleur, on peut le mettre vers 8. Alors en temps de le color grading, du coup, on va vraiment toucher léger. Donc là, dans les tons moyens, on veut le orange. Dans les tons clairs, hop, on essaie d'avoir un résultat plutôt pas mal en fait. Hop, faire ressortir le orange encore. Ok, et donc on passe d'une image, on passe de ça à ça, voilà. Donc je pense que la composition est terminée. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci d'avoir visionné. J'espère que la vidéo vous aura plu en termes de rythme, en termes de contenu. Je tiens aussi à dire que toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne, il y en a certaines qui sont plutôt inspiré de la chaîne Benny Production. Donc si vous retrouvez un petit peu des idées qui viennent de sa chaîne qui sont importées ici, moi en fait je m'inspire juste et après j'essaye de le faire à ma sauce et que ça fasse un contenu de vidéo en français et qui vous fasse kiffer. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Dredolen, ciao.